Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, grève de 48 heures de la Fédération des syndicats de santé. Les travailleurs exigent le respect des accords signés avec les autorités. On vous explique tout. Proposition de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme dénoncent le caractère sélectif de cette proposition de loi. Cette loi vient simplement préciser le champ d'application, se défend l'auteur Amadouba de PASTEF. Fin du délai accordé par l'État pour l'immatriculation des mototaxis. Les conducteurs habitués de la dernière heure se sont précipités au centre de contrôle technique à Dakar. Ils sont nombreux à demander la prorogation de la date butoir. Nous ferons le point à Dakar et en région. Et puis en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde de 2026, 6 novices font leur entrée dans la tanière en vue de la double confrontation contre le Soudan, puis le Togo. Objectif affiché, 6 points au compteur. La Fédération des syndicats de santé entame à partir de ce jeudi 13 mars une grève de 48 heures pour exiger le respect des accords signés avec les autorités. Ces travailleurs de la santé exigent la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de santé et la finalisation du processus de reclassement, entre autres revendications signées avec les autorités selon leur porte-parole, le secrétaire général. Compte rendu, Fatou Bintou Kanté. Ils sont en grève de 48 heures, la Fédération des syndicats de la santé, pour dénoncer le silence du gouvernement malgré leur dépôt de préavis de grève depuis le mois de janvier. Le mouvement reste lié à un plan d'action qui avait été commencé depuis des mois, qui était en rapport avec des accords qui avaient été signés avec le gouvernement du Sénégal. 48 heures, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi et vendredi. En sus de cette grève, une rétention d'informations fait partie des actions prévues. Actuellement, on est en rétention d'informations. Nous procédons à la vaccination, nous procédons à des activités de consultation, nous procédons à des activités de consultation, soit prénatale, ou en tout cas de prise en charge des enfants. Mais demain, rien ne nous oblige à faire. Chersek et compagnie exigent la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de santé, la finalisation du processus de reclassement, le recrutement des agents de santé dans la fonction publique et l'augmentation des subventions aux hôpitaux. En ce qui concerne le passif, sur ce point précis, nous serons intransigeants. C'est de façon très claire et très nette. Parce que nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire que dans ce pays-là, il y a des tensions de trésorerie et qu'on voit des dépenses à tous les niveaux et que la santé doit être un domaine de priorité. Fonctionnaires ou bien agents de l'administration, il y a moins de 10 000 agents de la santé. C'est le ministre de la Santé lui-même qui a parlé d'un déficit de 15 000 agents. Nous ne pouvons pas comprendre que vous le dites et que vous ne faites aucun effort dans le cadre du recrutement de ce personnel. Et aucune difficulté, je vous dis, aucune difficulté financière ne peut nous pousser à réduire. La Fédération des syndicats de la santé reste ouverte au dialogue mais n'exclut pas de déserter dans les prochains jours les hôpitaux carrément. À la une également de l'actualité, la journée mondiale du rein célébrée ce 13 mars à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La cérémonie a eu lieu, une occasion pour faire un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de la maladie. Voyons tout cela avec Tchernofal. Avec près d'1 million de personnes touchées à travers le monde, la maladie rénale représente un défi majeur de santé publique. Au Sénégal, l'État prend actuellement en charge environ 5000 patients sous dialyse. Mais chaque année, de nombreux nouveaux cas s'ajoutent sur la liste d'attente, mettant en lumière l'urgence de renforcer les infrastructures. Tout le monde sait ici que la dialyse est hors de portée de la poche des Sénégalais. Et pourtant, quelle est la différence entre deux Sénégalais, l'un qui est dialysé par l'État du Sénégal et l'autre qui ne l'est pas? C'est que seulement l'autre a eu la chance de tomber malade plus tôt quand il y avait un poste de dialyse. Malheureusement, le suivant, il n'aura pas de poste de dialyse et on va le regarder mourir parce qu'il n'a pas l'argent pour vivre.
Face à cette situation, le président de la Société sénégalaise de néphrologie plaide pour une augmentation du nombre de machines de dialyse afin de répondre à la demande croissante. Toutefois, il estime que cette solution reste insuffisante et appelle les autorités à aller plus loin en finançant les transplantations rénales. Aujourd'hui, Madame Sen, l'État va dépenser chaque année 12 millions pour les dialyser. Mais si on le greffe demain, on va dépenser moins de 3 millions par an pour lui permettre de vivre mieux avec une greffe mieux qu'une dialyse. Et donc, l'État même a intérêt à greffer les malades qui vivent par la dialyse. Outre l'accès aux soins, le gouverneur de la région de Louga, quant à elle, a insisté sur l'importance de la sensibilisation. Madame Wade pense qu'il est essentiel d'éduquer les populations sur la prévention de la maladie rénale, notamment par l'adoption d'un mode de vie sain et un suivi médical régulier. Sensibilisation bi pàcc bu am solo la ci prévention ndax bu fekkee ne bu ñu ko mënee moytu moo gën ndax mënuñu at bu ne ñu am junniy malade yu dellu si waat te wax dëgg yàlla am na ay gestes yu simple yoo xam ne bu ñu ko defee dinañu wàññi taux boobu li ñuy lekk ci suukar dafa bëri lu ñuy lekk ci xorom dafa bëri ñu ñuy lekk ci lu niin dafa bëri yooyu yëpp nee na ñu wàññi ko aussi ñuy faral di yëngal suñu yaram di def sport. Dans le cadre de cette journée, des séances de dépistage ont été organisées au centre de dialyse de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, permettant à plusieurs personnes de bénéficier d'un suivi médical gratuit. Et attention, car l'hypertension, le sel, le diabète sont les premières causes de l'insuffisance rénale au Sénégal. Une déclaration du professeur Marie Faye, la néphrologue, constate que le taux de décès est plus important chez les patients en attente de faire la dialyse que ceux pris en charge dans les hôpitaux. Voici professeur Marie Faye avec Chérif Dia. Diabétique qui est la première cause d'insuffisance rénale dans le monde, suivie de la néphropathie hypertensive, c'est-à-dire l'insuffisance rénale chronique secondaire à l'hypertension artérielle, qui est la deuxième. Mais si on vient dans nos pays, elle constitue la première cause d'insuffisance rénale chronique. Ensuite viennent les glomérulopathies et les maladies héréditaires. Et effectivement, les causes infectieuses. L'insuffisance rénale chronique, les causes, c'est le diabète, l'hypertension artérielle, les causes infectieuses, surtout chez les enfants les plus petits, mais également les causes héréditaires et puis les obstructions chez les sujets âgés, notamment les problèmes de prostate qui ne sont pas bien pris en charge, peuvent évoluer vers l'insuffisance rénale. Le taux de décès, malheureusement, n'est pas trop bien apprécié du fait que le plus souvent les patients ils décèdent chez eux ou bien avant même d'arriver à l'hôpital ou lorsqu'ils retournent chez eux par manque de prise en charge, ils décèdent. C'est pour cela. Mais le taux de décès sur la liste d'attente de dialyse est très important. Ça tourne autour de 50%. Plusieurs modalités de traitement sont disponibles pour l'insuffisance rénale chronique à un stade avancé, c'est-à-dire au stade ultime. Mais il faut savoir qu'il existe une prise en charge qui est en amont de toutes les néphropathies. Il existe des médicaments qu'il faut préconiser. Ces médicaments existent. Maintenant, dans l'actualité également, la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie du 13 mars 2024. La loi vient préciser le champ d'application de l'amnistie selon l'auteur Amadou Ba de PASTEF. Mais la controverse s'est installée, comme vous l'avez remarqué. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme dénoncent le caractère sélectif de cette proposition de loi. Voyons tout cela avec Fatima Tour. Une interprétation de la loi d'amnistie est soumise à l'Assemblée nationale par le député du PASTEF Amadou Ba. Une proposition de loi qui suscite de la polémique. La juriste Maître Abibatou Samb se veut claire. La loi d'amnistie votée en mars 2024 est très explicite et n'a point besoin d'interprétation. Alors qui dit interprétation dit clarifier. Alors aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on voudrait clarifier dans la loi d'amnistie? Parce que cette loi, qui n'est composée que de 5 articles, est très claire, elle est brève. À mon sens, elle n'a pas besoin d'être interprétée.
La question qui se pose aujourd'hui et qui a souvent été débattue, notamment par nous, les défenseurs des droits humains, c'est de voir si cette loi d'amnistie devrait être maintenue dans le corpus judiciaire et juridictionnel sénégalais ou tout simplement abrogée. L'avocate, par ailleurs vice-présidente de l'Organisation nationale des droits de l'homme, ONDH, déclare que maintenir la loi d'amnistie serait une injustice, surtout envers les personnes décédées. Je considère personnellement que maintenir cette loi serait autoriser ou en tout cas favoriser un déni de justice. Parce que le Sénégal a eu une période difficile entre février-mars 2021 jusqu'à février-mars 2024 où justement on a fait un bilan humain très lourd. Certains parlent de 65 personnes, d'autres de 79, donc très très lourd. Et maintenir aujourd'hui la loi d'amnistie reviendrait à mettre toute cette situation-là, de côté, dire qu'il n'y a pas de possibilité de juger qui que ce soit en application justement de cette loi d'amnistie. Une abrogation de la loi d'amnistie va permettre de situer les responsabilités selon la juriste. Alors, l'abroger nous permettrait de rouvrir certains dossiers, mais encore une fois, attention, s'il y a des droits acquis, on ne peut pas y revenir, mais on pourrait, pour les situations qui n'ont pas été jugées jusqu'au prononcé, jusqu'à le vote de cette loi, on peut toujours revenir sur cette situation-là, juger, pour permettre non seulement aux Sénégalais de savoir ce qui s'est passé, d'une part, et deuxièmement, d'analyser la situation de ces personnes victimes, décédées, qui ont des proches, qui ont des familles, et qui, aujourd'hui, mériteraient quand même que leur cause soit entendue devant un tribunal compétent. Depuis l'installation des nouvelles autorités, l'abrogation de la loi d'amnistie est au cœur des discussions. Les avis sur cette loi sont divergents. Reste à voir si la proposition portant interprétation de la loi d'amnistie sera votée à l'Assemblée nationale. Et pour que justice soit faite, le Forum civil section Bignona demande la mise en place d'une commission d'enquête indépendante en plus de l'abrogation tout bonnement de cette loi d'amnistie. La section Forum civil de Bignona relativement à la proposition de loi d'explication ou bien d'interprétation de la loi d'amnistie de 2024 proposée par le PASTEF, par le groupe parlementaire du PASTEF, nous pose réellement un problème parce que nous avons la conviction que aujourd'hui ce n'est pas un problème d'interprétation ou bien de lecture de la loi d'amnistie de 2024 qui se pose. Ce qui se pose aujourd'hui, qui est massivement partagé par les populations sénégalaises, c'est une volonté réelle de voir cette loi abrogée. C'est tout simplement ce que demandent les populations sénégalaises. Les gens ont eu le temps de relire cette loi d'amnistie. Nous n'avons pas du tout besoin qu'elle nous soit expliquée ou bien que l'interprétation ne soit faite. Nous avons tout simplement, en tant qu'organisation de la société civile, et au vu de ce qu'on sait des différentes réactions des populations, les populations ne veulent que l'abrogation de cette loi. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est qu'à la lecture de cette loi, nous avons le sentiment qu'on nous amène vers une justice sélective où c'est une partie qui doit répondre, une autre partie qui ne doit pas répondre. Nous pensons que pour régler ce problème, c'est très facile. Il faut tout simplement abroger la loi d'amnistie de 2024, mais en plus, à côté de ça, mettre en place une commission d'enquête indépendante. Pour une culture de la paix au Sénégal, le collectif de la société civile pour les élections va vers l'installation d'une charte de bonne gouvernance, d'une charte de la paix, une charte pour un engagement citoyen en faveur de la démocratie et la paix. La cérémonie a eu lieu, écoutons là-dessus le professeur Babacar Gueye. Faire à travers cette charte, c'est de contribuer à enraciner la démocratie et la paix, à faire en sorte qu'au Sénégal, qu'on accède à une culture de la paix. Comme vous le savez, nous sortons d'un cycle électoral assez compliqué, avec des tensions, avec des violences. Ce que nous voulons, c'est que ce genre de cycle, ce genre de violence ne se reproduise plus jamais. Et pour ce faire, il faut travailler à installer au Sénégal une culture de la paix. Et là, cette charte est le début justement de
cette action que nous entendons mener pour installer définitivement la paix au Sénégal. À 0 heure, fin du délai accordé par l'État pour l'immatriculation des mototaxis. Plusieurs conducteurs habitués de la dernière heure se sont précipités ce matin au centre de contrôle technique à Dakar. D'autres réclament toujours la prorogation de la date butoir. Abifay. C'est la course au centre de contrôle technique des véhicules automobiles. Les conducteurs de 2 roues sont sur la dernière ligne droite pour avoir leur permis et immatriculer leur engin. Ibrahima a réussi l'examen d'immatriculation mais reste sur sa faim. Mais il me reste 2 autres pièces à fournir. Il s'agit du permis et de l'assurance. Là, ce n'est que le premier pas. Chose qui est loin d'être aisée pour ces 2 jeunes. Oui, c'est aujourd'hui le dernier délai, mais les choses semblent compliquées. Nous peinons à fournir tous les papiers demandés. Personnellement, j'ai déposé, puis on m'a envoyé un SMS pour me dire c'est à Anne que je dois déposer pour ma plaque d'immatriculation. Vous voyez, je suis ici et on me dit encore que je dois me rendre à la foire. C'est alors compliqué parce que l'information n'est pas très claire. Un manque de communication des autorités est alors fustigé. SS3, c'est très compliqué. Je suis venu au centre de contrôle, mais on m'a renvoyé à Koloban pour une nouvelle visite technique. Et c'est impossible pour moi d'aller là-bas et revenir. Puisque j'habite à Rufisque, c'est demain seulement que je pourrai revenir pour déposer. C'est ici qu'on dépose les papiers. Maintenant, les agents sur place se contenteront de vous réorienter. Et cela se fait par SMS. Ensuite, vous revenez pour la plaque d'immatriculation. On paie 25 000 francs pour la mutation, une somme que tout le monde ne possède. Imaginez un conducteur qui reste toute une journée sans empocher 5 000 francs. Lui demander cette somme, c'est lui poser problème. L'État doit diminuer la somme et rallonger 3 mois du délai pour nous permettre à compléter nos dossiers. Ils étaient avertis il y a 3 mois aujourd'hui. Les conducteurs de 2 roues sont dans l'obligation de disposer d'un permis et d'une plaque d'immatriculation. Une initiative de l'État du Sénégal qui s'inscrit dans une opération de régulation qui vise à mettre fin à l'informalité qui caractérise ce secteur. Et Habib, cette même affluence est enregistrée dans les régions comme Thiès. Au service des mines, les conducteurs sont venus en nombre pour se mettre en règle. Charanta Diop, c'est Latir. Le service des mines de Thiès a fait le plein des bousculades ça et là. Certains conducteurs de taxi moto Jakarta venus en retard essaient de semer le désordre pour accéder au lieu de dépôt. Le secrétaire général des conducteurs de taxi moto Jakarta de Thiès, si les conducteurs de moto Jakarta avaient respecté le délai, ils ne seraient pas dans cette situation. Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est le dernier virage, quoi. Parce que les Sénégalais aiment attendre à la dernière minute. C'est ça qui est dommage. Ça fait 3 mois. Mais il fallait venir depuis, quoi. Faire des plaques de matriculation. Des difficultés évoquées font dire aux conducteurs de 2 roues que le délai est très court. Ouais, comme d'habitude, dernier moment, toujours, on voit le nombre de motocyclistes donc venir en masse. Donc, ils attendent toujours le dernier délai pour venir. Depuis 9h, on a 150. On demande le CMC, la photocopie d'identité du vendeur légalisé, l'acte de vente légalisé et la photocopie d'identité légalisée de l'acheteur et la présence de la moto aussi, les 28 minutes. C'est à payer après avoir reçu la quittance. Si on a prolongé date bi mom moy gën quoi parce que ñi déposé gul bari na trop bari na lool waaw on ko mëna prolonger dal ba mu demaat ci kanam dina arranger ñu bari parce que ñu bari am nañ problème papier. La cause est bien entendu les autorités en charge du transport sont interpellées.
Merci, cher Anta. La construction du musée islamique Al-Khadami d'une valeur de 3,5 milliards pilotée par Serigne Fanta Madi Mbacké a signé une convention avec le ministère de la Culture pour un accompagnement dans tous les secteurs clés. Pape Farnik. Après les 125 millions du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, le musée islamique Al-Khadimi vient de décrocher un partenaire de taille, l'État du Sénégal, avec une convention qui va accompagner le comité de pilotage. Nous avons besoin de votre expertise et de votre accompagnement. C'est ce que nous avons constaté à l'occasion du Grand Magal avec les photos d'archives. On ne peut trouver cela qu'au niveau des services de l'État. Nous avons besoin de cette coopération pour combler certains gaps, surtout l'assistance technique, et nous sommes rassurés sur ce point. Ce musée du mouridisme qui valorisera le patrimoine du Cheikh permettra à l'humanité d'esquisser des réponses intelligentes et pertinentes aux turbulences de notre monde. En effet, un pilier central de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba est son plaidoyer constant pour la paix et la tolérance. C'est un rappel pour tous les talibés afin de mettre la main dans la poche, car c'est pour l'intérêt de l'islam et de tout le Sénégal, car Serigne Touba est universel. Un lieu d'éveil et de conscientisation pour les jeunes grâce aux œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà pourquoi ce musée sera un socle d'équilibre, de cohésion et de stabilité sociétale. Dans un monde marqué par des divisions et des conflits, les messages de coexistence pacifique et d'acceptation mutuelle du Cheikh constituent un viatique dont le monde a plus que jamais besoin. Le musée d'une valeur de 3,5 milliards de nos francs doit être livré en 2027 qui coïncide avec le centenaire du rappel à Dieu de Khadim Rassoul, d'où l'appel envers tous les Sénégalais pour boucler le budget le plus tôt possible. En sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 6 novices font leur entrée dans la tanière en vue de la double confrontation contre le Soudan puis le Togo. Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé sa liste aujourd'hui. Cher Sadi Boudira. 3 retours, 6 nouveaux. Les lions retenus pour les confrontations contre le Soudan et le Togo sont connus. La grosse curiosité de la liste, Hassan Diao, l'ancien international U18 de l'Espagne. C'est des joueurs qu'on voit qui sont en train de faire des très belles performances. Je pense qu'en étant sénégalais, tout Sénégalais mérite, si c'est des bonnes performances, la sélection. Tout le monde aura sa chance. Comme on dit, une sélection, c'est une question de timing. Et j'ai bien discuté avec Hassan, qui m'a montré que son choix, c'était un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Un gamin intelligent qui avait envie. Et aussi moi, en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi, l'envie compte. Et aussi quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner. Parce que le Sénégal aujourd'hui doit gagner, doit continuer à gagner. Battre le Soudan le 22 mars, puis le Togo le 25 mars. L'ambition sans équivoque. Nos adversaires, on sait qu'on va jouer le Soudan à l'extérieur, en Libye. On sait que c'est un match qui va être très déterminant. Et comme c'est le premier contre le deuxième, on les a étudiés. Je préfère garder ce que j'ai étudié sur cette équipe et mettre un plan de jeu pour pouvoir remporter les 3 points. Aussi, pour ce qui concerne l'équipe du Togo, oui, c'est vrai, c'est une équipe qui ne réussit pas trop. Mais maintenant, nous, on veut faire notre stade ici, Abdoulaye Wade, en Chaudron. Une équipe qui rentre ici saura que le Sénégal est déterminé pour prendre vraiment les points. Et ça, c'est très important. Après, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. On va se bien préparer pour avoir le maximum de points lors de ces 2 rencontres. Une 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 à 3 jours d'intervalle, d'où l'importance de la récupération dans la préparation. Depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération nous met un avion
qui nous permettent de rentrer de suite après les matchs et pour la récupération qui est quelque chose qui va être primordial, d'autant plus qu'on est dans le mois de Ramadan. Et je pense que ce match va être très bien préparé, ne vous inquiétez pas. Le regroupement de l'équipe nationale du Sénégal débute ce dimanche à Diamniadio pour une préparation de 5 jours avant de rejoindre Benghazi qui va accueillir le match contre le Soudan. Merci. La surprise de cette liste est Richard Sagna, sociétaire de l'AS Douanes en Ligue 2 sénégalaise. Il est l'actuel meilleur buteur de ce championnat. C'est un attaquant adroit et en constante progression selon le sélectionneur Pape Diop. Déjà, c'est un choix fort. Choix fort, pourquoi d'aller chercher un joueur qui joue en deuxième. C'est un joueur qui a montré de très belles choses, qui est constant, qui montre des choses merveilleuses. Et je le suis depuis un bon bout de temps, parce que je le connais. Moi, je suis un amateur du football local. Même hier, j'étais au stade Amadou Barry pour suivre une belle affiche. Voilà. Et bon, pour moi, comme je vous l'ai dit au début de la conférence de presse, je ne suis pas dans la chose locale, binationaux, de ce genre de choses. La sélection, c'est au mérite. C'est au mérite. Demain, si je dois appeler 7 locaux, ils seront 7 locaux sur la liste. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je pense que tout Sénégalais mérite. Et je l'ai dit, la sélection, c'est une question de timing. Il y a des bons joueurs chez nous. On le sait et il le montre. Maintenant, on ne peut pas appeler tout le monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.